Bonjour les amis, on démarre une nouvelle semaine hein, et on va voir comme elle démarre quand même hein, sur les chapeaux de roue cette semaine. Hein. Ça me paraît quand même assez particulier. On va voir on va mettre en exergue deux hacks plus la situation géoéconomique et on va essayer d'en déduire des choses. Hein. Est-ce que on a touché le fond hein, parce que c'est ça la grande question qui perdure hein, depuis le début. Hein, c'est est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la fin du bear market ou est-ce que est-ce que ça va continuer? Est-ce que l'horreur va continuer sur le monde de la crypto? Non, parce qu'il faut quand même dire ce qui est. Hein. Le monde crypto, aujourd'hui, il est quand même assez sinistré. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Je suis mineur de crypto-monnaies depuis 2018 dans ces eaux-là, 2019 dans ces eaux-là. Hein. Et voilà, je cherche. Au début, je minais de l'Ethereum et tout ça. Et j'ai découvert qu'en minant des petits coins hein, qui n'existaient pas encore, voilà, qui n'étaient pas encore sortis, qui n'étaient pas encore listés, eh ben, on pouvait gagner beaucoup plus d'argent qu'en minant de l'Ethereum. Hein, voilà, donc j'ai petit à petit, tu sais, en testant des trucs, moi j'aime bien, je suis dans la tech, hein, donc j'aime bien tester toutes sortes de choses. Tous ceux qui sont dans la tech aujourd'hui te le diront. On s'est fait un peu par nous-mêmes, hein, parce que les formations et tout ça, ça n'existait pas. Donc, et on continue d'ailleurs, hein, on continue de se faire par nous-mêmes. Et voilà, et donc j'ai découvert ça. Donc voilà, depuis, je partage ça sur mon Discord qui est privé, hein, puisqu'il te faut me soutenir hein, pour y accéder. Et puis, ma foi, c'est tout. Hein, je te rappelle aussi que je ne suis pas conseiller financier. Donc, si tu cherches un conseil financier, eh bien, ma foi, et débrouille-toi, hein, débrouille-toi, c'est pas moi qui vais pouvoir t'aider là-dessus. Alors, on commence direct. Hein. Alors, d'abord, on va parler de la situation géopolitique, hein, rapidement, parce que moi, ça me gonfle. Donc, c'est l'histoire de la guerre là, au Moyen-Orient. Hein. Donc, on a eu la girouette, hein, on va l'appeler Monsieur T, hein, la girouette, qui, un coup, nous dit nous voulons faire la paix pour pouvoir ouvrir le détroit de Moumouz. Hein, et maintenant, on va le bloquer complètement. Voilà. Donc, bon, tu te doutes bien que c'est la misère, hein, évidemment. Hein, donc, ça, c'est pas bon du tout. Hein, ça, c'est pas bon du tout. Vraiment, hein, si ça continue comme ça, on va aller vers un choc économique mondial avec un choc doublé hein, d'un choc énergétique. Hein. Donc, ça peut véritablement dégénérer ce truc-là. Sachant que s'il commence à bloquer les bateaux de la Chine et de l'Inde, peut-être que la Chine et l'Inde vont pas être trop d'accord, tu vois ce que je veux dire. Hein. Donc ça peut partir vraiment en sucette, cette histoire. Bon, écoute, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, voilà, la situation géopolitique et macroéconomique, aujourd'hui, elle est extrêmement instable. On ne sait pas trop vers quoi aller. Hein. Même aujourd'hui, si tu veux investir, est-ce que, tu vois, le SP500 est safe ou pas? Ou est-ce qu'il est est-ce qu'il n'est pas par hasard dans un serpent baissier, tu vois? Donc bon, hein, parce que ça voudrait dire que on rentre peut-être un petit peu en récession économique, quoi. Hein. Donc évidemment, tout ça, ça bénéficie pas au monde de la crypto. Hein. C'est pas la fête pour nous dans la crypto. Déjà que nous, ça a commencé bien avant. Bien avant. Alors regarde, ensuite, on a le piratage. Hein. Donc ça, c'est la grosse news du moment. Hein. Le piratage de Hyperbridge sur Polkadot. 1 milliard de dots ont été créés sur Ethereum et vendus, hein, bien sûr. Hein. Donc du coup, ça nous donne un cours... alors attends, je l'avais mis où le cours du machin, là? Bon, bref, t'as compris, voilà, il y a un cours. Le cours du Polkadot, évidemment, perd de sa valeur. Donc, c'est pas terrible. Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, ils sont sortis en USDC. Alors, c'est incompréhensible, Circle, ce qu'ils font. Parce qu'ils bloquent toutes sortes de comptes, Circle, hein, faut le savoir. Hein. Si tu disposes du USDC, tes comptes peuvent être bloqués du jour au lendemain. Hein. Donc, ils bloquent toutes sortes de comptes. Hein. Par contre, à partir du moment où... t'as des trucs comme ça, c'est pas bloqué, quoi. Donc, c'est incompréhensible ce qui se passe vraiment dans le monde de la crypto. C'est deux poids, deux mesures. Vraiment, là, moi, je suis incapable de t'expliquer la logique qu'il peut y avoir derrière. Voilà. Mais ça, c'est typique du monde de la crypto. Il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique. C'est vraiment le gros bordel. Donc, évidemment, hein, c'est encore un hack. Hein. Comme je t'avais expliqué, hein, quand on rentre en bear market, on a des suites de news qui se suivent comme ça, qui sont des news mauvaises, qui sont vraiment liées au mode de fonctionnement des crypto-monnaies. Hein, et ça, typiquement, hein, c'est très dangereux aujourd'hui d'avoir des stablecoins et des choses comme ça qui sont liées avec des smart contracts et tout, parce que tu peux avoir tes fonds bloqués, etc.
Donc si tu as des avoirs en crypto-monnaie, bah voilà, il y a d'autres solutions que les stablecoins là, qui sont vraiment, c'est vraiment pas bon, quoi. Donc là, on poursuit, hein. Donc ça, c'était le 1er avril et c'était pas un poisson d'avril, hein. 285 millions de dollars volés sur Drift, hein, je t'en avais parlé déjà, hein. Et Circle n'a évidemment rien fait, encore une fois, hein. Donc bon, moi, j'ai rien contre Circle, hein. J'ai aussi des USDC, hein, un petit peu, hein. Mais voilà, ça reste quand même assez compliqué comme situation, hein. Et puis, on a évidemment l'énorme scam, hein, de Monsieur T. Hein, voilà, tu verras, son nom est écrit ici, hein. Et ben voilà, il a fait un prêt, hein, de ce que j'ai pu en comprendre. Il a fait un prêt de 75 millions de dollars, hein. Tu sais comment ça fonctionne, la crypto, hein. Tu mets tes cryptos en gage, hein, et derrière, on te fait un prêt, hein. Et ça te permet de gagner de l'argent sans payer d'impôts, de choses comme ça, en théorie, hein, en théorie. Hein, voilà, il y a le prêt Lombard, par exemple, en France, qui existe, hein, qui permet de faire ce genre de choses. Hein, donc, ça te permet de conserver tes trucs, hein, tes cryptos, et de l'autre côté, ça te permet d'avoir de l'argent sonnante et trébuchante, hein. Et donc, quand le cours monte, après, derrière, tu rembourses le bignou et tu récupères. Voilà. Bon, bref, je te fais pas un dessin de comment ça fonctionne. Voilà. Donc, en tout cas, il a fait un prêt de 75 millions de dollars. Et évidemment, hein, comme il y a extrêmement peu de liquidités, parce qu'en ce moment, le marché crypto est vraiment illiquide, hein, le moindre truc qui se passe, bah, ça y est, c'est la Bérésina. Et bah, évidemment, comme tu peux le voir, hein, donc ça, c'est la courbe sur le mois, hein, comme tu peux le voir ici, hein, bah, c'est vraiment la grosse misère, hein. Regarde-moi ça, regarde, je crois qu'il a perdu 12 ou 15%, hein, juste avec ce move, hein, juste avec ce move quand même. Donc sur le WLFI, hein, on rentre vraiment dans une boucle un peu dangereuse, hein, parce que tu as baisse du prix, hein, collatéral affaibli, pression vendeuse supplémentaire. Voilà, ça fait une boucle, la boucle infernale de la crypto-monnaie qu'on connaît tous très bien, hein, puisque ça arrive souvent en fait, ce genre de choses, hein. Et donc là, bah, probablement le truc va partir à la cave, hein, probablement, hein. En 2026, hein, depuis que la crypto existe, ça va quand même faire 15 ans, 16 ans maintenant, hein, peut-être même un petit peu plus, hein. Bah, on remarque voilà, qu'il y a toujours des hacks, que c'est toujours le Far West, que les régulateurs, les régulations successives, hein, qui arrivent ne servent à rien. En vérité, tu peux toujours perdre tes fonds, etc. Ça sert peut-être juste à mieux te taxer, hein. Les utilisateurs de crypto-monnaies sont la proie des hackers, sont la proie des États, hein, des États prédateurs, etc., etc. De plus, en bear market, hein, il y a un truc qui est terrible, hein, c'est le fait que, bah, comme il y a une liquidité qui est extrêmement faible, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, bah, le moindre dump, il est amplifié, quoi. Donc, c'est vrai que bah, dès qu'il y a un problème au niveau d'un bridge ou un truc comme ça, c'est à ce moment-là, c'est pendant les bear markets que ça arrive, hein. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que ça peut devenir vraiment compliqué, surtout si tu as des fonds, hein, qui sont bloqués dans ces trucs-là. Bon, bah. Finissons quand même, les gars, sur une note positive, hein. Tout n'est pas perdu, heureusement, hein, puisque, regarde, hein, les gens commencent à reprendre un petit peu confiance. Attends, il y a peut-être ma tête. Attends, je vais l'enlever. J'enlève ma tête, 2 secondes. Voilà, regarde la courbe. Regarde comme elle remonte. Hein, t'as vu, regarde. Là, ça remonte bien, là, hein, au niveau du Fear & Greed. On est à 42. Hein, je te rappelle qu'on est descendu jusqu'à 5. On est descendu jusqu'à 5. D'un autre côté, hein, et ça, c'est une news d'avant-hier, hein, on a aussi des liquidations, hein, qui continuent de se faire, hein. Bon, bah ça fait partie du game, hein. On remarque quand même qu'aujourd'hui, Bitcoin, j'ai l'impression qu'il ne tient que via les longues et les shorts, hein. Donc c'est vrai qu'à part le trading sur Bitcoin, il n'y a pas grand-chose à y faire en ce moment. On se fait un petit peu chier. Voilà. Et puis ça date du 10 avril, hein. Il y a quand même des inflows, hein, au niveau des whales, hein. Il se passe quand même des trucs au niveau des whales. Et moi, l'impression que ça me donne aujourd'hui, c'est que les whales sont en train de revenir sur le marché. Alors, personne ne peut prédire le jour exact, hein, évidemment, hein, parce que la douleur aujourd'hui au niveau du marché, bah, elle est encore bien présente, hein. On la sent bien, la douleur, hein, tu vois, hein, on a bien mal au derrière. Donc ça veut dire que le marché aujourd'hui, il est toujours en train de purger ses excès, hein, voilà, tous les excès qu'il peut y avoir dans le monde de la crypto-monnaie. On a une capitulation progressive qui est en train de se faire, hein. Tous les petits investisseurs sont en train de se barrer, hein. Les protocoles, ils se mettent en pause, hein, parce qu'ils en peuvent plus. Avec le manque de liquidité, la moindre truc qui se passe, bah voilà, ça se finit en drame, quoi. Et évidemment, il y a la confiance, hein, dans tout ce qui est bridge, stablecoin centralisé, bah, qui est en train de s'effriter,
hein, pour poursuivre. Hein. Donc, on va revenir, je pense, au niveau de la crypto-monnaie vers des fondamentaux hein, qu'on n'a pas vus depuis très très longtemps. À mon sens, je pense qu'il y a des cryptos qui ont vraiment encore leur carte à jouer. Hein. Donc, évidemment, il y a le dinosaure Bitcoin. Bon, pourquoi pas, hein, comme réserve de valeur, hein, si tu veux. Hein. Mais il y a des coins quand même. Je pense en particulier à Monero ou à la blockchain Night, par exemple, hein, qui, je pense, ont encore leur mot à dire dans le monde de la crypto, parce que ce genre de choses, tu ne le vois pas sur ce type de blockchain. Circle, quand même, est énormément critiqué, hein, parce qu'il a une inaction qui est vraiment sélective hein, sur l'USDC, hein, pendant qu'il gèle toutes sortes de portefeuilles qui sont légitimes, en vrai, hein, sans aucun préavis. Des projets, tu vois, comme WLFI montrent que les risques en fait de levier excessif plus unlock, dans un marché sans acheteur, voilà, ça produit des dramas quoi. Donc aujourd'hui, hein, si on regarde, tu vois, ma jolie petite courbe du Bitcoin, hein, donc moi je te montrais cette partie-là hein, qui est les fameuses vagues d'Elliott. Hein. Alors bon, est-ce que vraiment ça s'applique là? Je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai tendance à y croire. Après, c'est vrai qu'on peut voir le B ici. Bon, tu vois, après, chacun interprète le truc un peu comme il veut. Hein, mais voilà, peut-être que le A, tu vois, il se trouverait plus là. Chacun interprète un peu le truc comme il veut. Mais voilà, attends, moi, j'aime bien cette interprétation-là. Parce que je trouve que, tu vois, ici, on est quand même en train d'aller vers le B, tu vois. Regarde, on est ici, là, on est quand même sur des bas de plus en plus haut. Hein. Donc, on est vraiment en train de suivre ce type de courbe. Et probablement, on va s'enfoncer. Alors, il faut bien comprendre que les bear markets, ils ont une durée qui est de 6 à 18 mois. Hein. Donc, voilà, ça reste quand même assez compliqué, quoi, de prédire la date, quoi. 12 à 18 mois, pardon. Hein. J'essaie d'écourter, tu vois, parce que psychologiquement, c'est plus sympa, mais en vrai, c'est plus de 12 à 18 mois, historiquement. Hein. Comme celui-là, il a commencé fin 2025, début 2026. On commence à rentrer dans la fenêtre des possibles. Hein. Donc là, aujourd'hui, c'est impossible de dire ce qui va se passer. Est-ce qu'on va repartir à la cave derrière ou est-ce qu'on va pouvoir remonter? Historiquement, j'ai envie de te dire, le mois d'avril, d'habitude, il est plutôt en positif. Hein. Alors, est-ce que ça va continuer ou pas hein, comme tu as pu le voir, hein, la situation aujourd'hui et du monde de la crypto, géopolitique et macroéconomique, et même au niveau du SP500, hein, c'est quand même pas terrible. Hein. Il y a toutes sortes de gens hein, qui sont sortis des marchés. Hein, je pense en particulier à Dalio. Hein, je t'avais fait une vidéo sur le sujet. Dalio, hein, qui est un spécialiste des marchés obligataires, hein, et à Warren Buffett, hein, qui est sorti, qui a acheté du yen et des choses comme ça. Tu vois, bon, on peut se dire quand même que voilà, c'est pas très safe en ce moment en termes d'investissement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à dire toi ce que tu en penses de tout ça. Hein. Moi, je t'avoue qu'en ce moment, je suis dans l'expectative. Je suis en observateur, voilà, j'attends. J'ai mes réserves qui sont bloquées d'ailleurs, donc je peux même pas les utiliser de suite. Hein. Mais voilà, j'attends de voir comment ça va se passer. Et c'est vrai que là, voilà, faut être patient, quoi. Faut être patient. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.